Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 26 novembre 2025, et aujourd'hui on va parler beaucoup voitures électriques, puisque pour essayer de relancer leur vente, le gouvernement français vient d'annoncer une hausse du bonus écologique. On parlera ensuite d'une étude qui a été menée au niveau mondial et qui montre où on en est de cette transition vers la voiture électrique. On parlera ensuite de Mercedes pour deux actualités différentes, déjà parce que la marque vient d'annoncer les tarifs pour sa nouvelle C-Break, mais aussi parce que la marque annonce des réductions énormissimes sur ses voitures électriques pour essayer de diminuer un petit peu ses stocks. On parlera ensuite de quelques actualités qui concernent l'un des dossiers chauds de chez Stellantis, à savoir l'avenir de l'usine française de Poissy. Ce sont les sujets de cette vidéo du mercredi 26 novembre 2025. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude, en soutenant la chaîne gratuitement, en laissant un like, en cliquant sur le petit bouton booster s'il apparaît chez vous, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour le référencement. Mais d'abord, je vais vous parler du sponsor de la vidéo du jour qui est Trustmaster. Trustmaster, c'est l'un des leaders du marché français en ce qui concerne la vente de volants et d'accessoires pour jeux de course. Et justement, ils viennent de sortir un nouveau volant que j'ai eu l'occasion de tester sur plusieurs semaines, le T248R. Déjà, ce qui est très intéressant avec ce volant, c'est qu'il permet de profiter d'une sensation de conduite bien plus immersive et bien plus précise qu'avec une manette traditionnelle. L'autre avantage indéniable du T248R, c'est son rapport qualité-prix, puisque pour 299 €, vous allez pouvoir profiter d'un volant qui a une très bonne tronche, qui est entièrement paramétrable et que vous pourrez donc adapter à votre style de conduite, mais aussi du pédalier à 3 pédales T3PM qui est inclus. En plus de ça, si vous utilisez le code Equinox lors de la commande de votre T248R, vous profitez d'une réduction de 5%. Donc si vous avez envie de profiter à 100% de vos jeux de course et de vos jeux de conduite à tout petit prix, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs, sachez que ce volant est entièrement compatible avec le nouveau jeu Project Motor Racing. C'est un jeu de course orienté simulation qui est disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, qui vous permettra de conduire plus de 70 modèles de voitures parmi les plus iconiques du sport automobile des années 70 à nos jours, avec par exemple des voitures de GT1 ou de groupe C. Et parce que je sais que c'est également important pour vous, sachez que ce jeu est disponible en version physique dans tous les magasins dans lesquels vous avez l'habitude d'aller, et qu'en plus, en général, il y est moins cher que sur internet. Et vu que le jeu est sorti le 25 novembre 2025, il est déjà disponible. Donc si vous cherchez un bon petit combo pour bien terminer l'année en termes de jeu de course, le volant T248R avec Project Motor Racing, ça vous garantit de bonnes sessions de jeu. On va commencer par parler un petit peu bonus écologique, puisque pour essayer de relancer les ventes de voitures électriques qui patinent en France, je rappelle qu'on est à peu près à 19% de part de marché de la voiture électrique, contre 25% qui était l'objectif à atteindre sur cette fin d'année, tout ça en comptant le leasing social et le malus ultra pénalisant sur les voitures thermiques. La critique numéro 1 de la voiture électrique étant qu'elle est trop chère, le gouvernement français a décidé d'augmenter le montant maximal du bonus à partir de 2026. Son montant maximal passera de 5 200 €, ça c'est le montant du bonus maximum en 2024 pour l'achat d'une voiture électrique dont les batteries sont fabriquées en Europe, à 5 700 € l'année prochaine, donc en gros 500 € de bonus supplémentaires. Comme cette année, il y aura évidemment différents critères qui permettront de profiter du bonus maximal. Tout comme pour le leasing social, les revenus annuels des ménages seront pris en compte. Même si on n'a pas encore le détail du calcul de ce bonus écologique, on sait que les ménages précaires devraient pouvoir profiter de 5 700 €, les ménages dits modestes 4 700 € de bonus et les autres foyers 3 100 €. Grâce à ce nouveau bonus porté à 5 700 €, on pourrait voir le prix de la Renault 5 électrique descendre à 19 290 €, la future Renault 4 à 24 290 et surtout la prochaine Twingo électrique pourrait arriver sous la barre symbolique des 15 000 €. À savoir qu'à ces prix-là, on devrait trouver aussi la Citroën C3 qui reviendrait à 14 290 € une fois tous les bonus compris. Chose assez intéressante d'ailleurs concernant cette C3, c'est qu'avec le bonus écologique, elle deviendra moins chère que sa version thermique. Du côté des autres marques de Stellantis, ça pourrait donner la Fiat Panda électrique à partir de 16 700 €, la 500 électrique à 21 700 et de son côté la Peugeot 208 électrique serait à 22 400. Si vous voulez savoir précisément quel véhicule sera éligible, vous pouvez aller vous renseigner sur le site de l'ADEME, en sachant quand même que cette liste de l'ADEME n'est pas totalement complète, puisque par exemple la Citroën C3 n'y figure pas, alors que pourtant elle peut avoir le bonus écologique, tout simplement parce que Stellantis n'étant pas tout à fait capable de garantir la provenance des batteries sur ces C3 électriques, certaines viennent de Chine, certaines viennent d'Europe, l'ADEME ne peut pas garantir que le modèle que vous achèterez pourra profiter du bonus maximal. Deux choses à dire pour terminer ce sujet, c'est que le bonus écologique n'est plus financé par l'État déjà depuis 2025, il est financé par les entreprises du secteur des énergies, ce qui dans certains cas peut compliquer l'accès au bonus écologique, puisqu'en réalité chaque entreprise de ce secteur a ses propres formulaires, ses propres critères et ses propres budgets alloués, ce qui est un véritable casse-tête aussi bien pour les clients que pour les concessions. Et je vous rajoute une micro-information au passage à propos de ce CE. On pourrait se réjouir qu'il ne soit plus financé par nos impôts. Cependant, les entreprises qui financent le CE viennent d'annoncer que pour financer ce CEE de 2026 à 2030, elles allaient répercuter
son coût sur les prix de l'essence, mais aussi sur les prix de l'électricité. Donc en gros, on va tous payer nos énergies plus chères pour financer, entre autres, la voiture électrique. Mais surtout, deuxième chose, maintenant qu'on va voir des voitures électriques qui vont, dans certains cas, être moins chères que leur équivalent thermique, c'est là qu'on va vraiment voir si, au-delà du problème du prix, la voiture électrique intéresse. Est-ce qu'un client qui a le choix entre une C3 électrique à 15 000 € et une C3 thermique à 15 500 va préférer prendre l'électrique, ou est-ce qu'il préférera prendre la thermique pour des raisons d'autonomie ou parce que pas forcément équipé de bornes de recharge à la maison? C'est trop tôt pour le dire, mais ce sera dans tous les cas la première occasion de voir ce que pensent vraiment les Français de la voiture électrique. Je voulais ensuite vous parler d'une étude qui a été menée par l'IFPEN, qui est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui a cherché à savoir où on en est globalement sur le monde entier de cette transition vers la voiture électrique. Alors les chiffres européens, on les connaît, on sait que sur cette année 2025, pour l'instant on est à 16,4% de part de marché, c'est 2,2 points de plus qu'en 2023, et c'est globalement assez éloigné des objectifs qui avaient été fixés à 25%. Du côté de la Chine, les chiffres sont maintenant publics, 9 millions de voitures 100% électriques ont été vendues en 2025, malgré des prix qui sont très très bas, puisqu'on peut trouver des citadines 100% électriques ou des familiales à moins de 15 000 $. En gros, pour faire très simple, les tarifs sont divisés par 2 par rapport aux tarifs européens. La part de voitures 100% électriques ne devrait pas dépasser 30% sur l'ensemble de l'année 2025. C'est une part de marché qui devrait continuer à grandir, bien sûr, sur les prochaines années, mais il y a quand même une inconnue qui concerne le marché chinois, c'est que, et on en avait parlé il y a quelques jours en vidéo, le gouvernement chinois a annoncé qu'il a arrêté totalement les subventions liées de près ou de loin à la voiture électrique. Pas parce qu'il veut abandonner la voiture électrique, mais tout simplement parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'avec ces subventions, il y avait eu des dizaines de marques qui avaient été créées. Le gouvernement chinois sait que parmi ces 150 marques, il y en a de très nombreuses qui ne tiennent que grâce aux subventions, et le gouvernement veut maintenant que seules les marques les plus viables, les marques rentables, puissent continuer d'exister afin de se recentrer sur quelques champions de la voiture électrique plutôt que sur une flopée de marques qui n'existent pas vraiment en réalité. Cependant, l'arrêt de ces subventions pourrait avoir bien sûr un impact sur les ventes de voitures électriques. Du côté des États-Unis, les ventes de voitures électriques devraient diminuer en 2026. Là, c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe ailleurs. Elles ne représentaient que 10% du marché en 2024 avec l'arrêt des aides sous l'administration de Trump. On estime que la part de marché pourrait retomber à 9% à la fin 2026. À l'échelle du globe, les véhicules électrifiés, donc attention, là on parle pas de voitures électriques, mais bel et bien de voitures électrifiées, à savoir voitures 100% électriques plus hybrides rechargeables, elles devraient représenter 24% du marché automobile en 2025 et environ 27% en 2026. L'IFPEN, qui jusqu'ici considérait que la voiture électrique deviendrait majoritaire aux alentours des années 2030, pense maintenant que ça ne sera le cas que entre 2035 et 2040. Tout dépendra évidemment du rythme d'adoption de la voiture électrique, de l'envie des consommateurs, mais globalement, la voiture électrique, peu importe où c'est dans le monde, ça décolle moins vite que ce qui avait été pensé, voire même souhaité par les marques automobiles. Je voulais également vous reparler de l'un des dossiers chauds de Stellantis, l'avenir de l'usine de Poissy. Cette usine est au centre de tous les regards depuis des mois parce que les rumeurs disant qu'elle allait fermer n'ont fait que enfler. Et là-dessus, Stellantis a voulu se montrer rassurant. Le problème de cette usine, c'est qu'elle n'a pas de plan de production de voitures après 2028. Actuellement, elle produit l'Opel Mokka, voiture qui ne se vend pas très bien, ce qui fait que régulièrement la production est mise en pause. La production à Poissy de la Mokka devrait s'arrêter en 2028 et après 2028, pour l'instant, il n'y a aucun modèle qui est prévu en production là-bas. Donc pour savoir s'il y a une nouvelle voiture qui sera en production à Poissy, il faudra attendre mi-2026 avec la présentation du futur plan stratégique de l'usine. En attendant, Stellantis vient d'annoncer une enveloppe de 20 millions d'euros qui sera investie sur place pour moderniser l'atelier d'emboutissage afin que, même si l'usine de Poissy ne produit plus de véhicules intégralement, l'usine puisse fournir Stellantis en pièces de carrosserie pour différents modèles du groupe. D'après Stellantis, ça permettra d'assurer une production dans cette usine pendant au moins 10 ans après l'arrêt de l'Opel Mokka. À partir de 2026, Poissy devrait également développer des activités de reconditionnement de pièces et de véhicules, ainsi qu'un nouvel îlot de ferrage destiné à produire des éléments de carrosserie pour d'anciens modèles Opel. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça évite la fermeture totale, néanmoins les syndicats sont à peu près sûrs que seulement une partie des emplois seront sauvés. Actuellement il y a 2000 personnes qui y travaillent et les syndicats considèrent que 2000 personnes pour faire de l'emboutissage de pièces ou pour faire tout ce que je viens d'annoncer, c'est trop et qu'il y aura forcément des gens qui seront laissés sur le carreau. Pour terminer, deux actualités qui concernent Mercedes. Déjà les prix de la nouvelle CLA Break. Et ben sans surprise c'est cher, hein, l'entrée de gamme elle est à 55 700 €. Tout ça pour 455 litres de stockage, c'est 50 seulement de plus que la version coupée. Il y aura deux motorisations 100% électriques au lancement, la version 250+, qui fera 272 chevaux avec batterie 85 kWh, 768 km d'autonomie annoncée, et la version 350 4 motrices qui fera 350 chevaux avec la même batterie qui annonce 740 km d'autonomie, d'où l'LTP. Tout comme la CLA classique, elle profite bien sûr de l'architecture 800 volts avec la recharge rapide 320 kW qui lui permet de récupérer
environ 315 km d'autonomie en 10 minutes. Et en option payante, on le rappelle, un convertisseur pour pouvoir recharger en 400 volts. La 250, ce sera 55 700 € et la 350, ce sera 64 950. Espérons pour Mercedes que ce ne soit pas un flop comme l'ancienne gamme EQ, parce que Mercedes en a tellement en stock qu'elle propose des réductions monstrueuses pour essayer de déstocker un petit peu. Par exemple, du côté du EQS SUV, avec des réductions qui commencent à 8 700 € pour les versions d'entrée de gamme et qui montent jusqu'à, roulement de tambour, tenez-vous bien, 43 500 € de réduction sur les plus grosses versions. Ça les rend pas moins moches, ça rend pas non plus leur autonomie plus conséquente, mais ça rend le compromis plus acceptable. Néanmoins, ce seront les primo-acheteurs qui seront sacrément déçus, parce que maintenant que leurs voitures valent jusqu'à 43 000 € de moins sur le marché du neuf, faut s'attendre à une sacrée chute aussi du côté de l'occasion. Et vu que ces voitures-là font partie des voitures qui décotent le plus actuellement, autant vous dire que les plus de 150 000 € parfois investis dans une EQS risquent vraiment de ne plus valoir grand-chose dans les prochains mois. Voilà, c'était les actus du jour. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en soutenant la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça permettra peut-être dans quelques temps de travailler sur des nouveaux projets, des nouveaux concepts, d'embaucher un monteur pour vous proposer des concepts plus intéressants à regarder. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil. N'hésitez pas aussi bien sûr à jeter un petit coup d'œil au sponsor de la vidéo du jour, Trustmaster et Project Motor Racing. Et puis écoutez, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Ciao!